À la fin de l'année 2025, l'association culturelle de l'endroit où je vis m'a proposé de participer au Livre humain. Ça faisait plusieurs années qu'ils me proposaient ça et j'ai jamais considéré que j'avais le temps de le faire. Cette année, je me suis dit, ok, je devrais essayer de trouver le temps. Bon, déjà, le principe des livres humains, je trouve ça très chouette. Ils proposent à 10 personnes qui habitent sur le territoire de venir raconter un bout de leur histoire, accompagnées par un professionnel. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais raconter, je me suis dit, moi j'ai envie de raconter une histoire qui va de l'intime à l'universel, qui fait réfléchir les gens, où ils partiront avec quelque chose, tout ça. Bon, c'était un peu prétentieux. Hein. Et puis, c'est super compliqué de parler de soi en vrai. Moi, je suis quelqu'un qui écoute, qui accompagne, qui prend soin, quelqu'un qui analyse, qui réfléchit. Je ne parle pas de moi. J'ai toujours l'impression de me plaindre un peu quand je parle de moi. Et puis, j'ai pas vraiment envie de charger les autres d'un poids qu'ils n'ont pas à avoir. Donc, pour éviter d'avoir des blancs de conversation, je suis pleine d'anecdotes qui ne parlent pas de moi. Hein. Par exemple, l'année dernière, la France a récupéré la Coupe du Monde de pâté croûte. Alors, on ne dit pas pâté en croûte, attention, on dit pâté croûte. On l'a repris au japonais. Le kakapo est un oiseau endémique de Nouvelle-Zélande, grand comme ça, qui ne vole pas. Il est en voie de disparition. Bon alors, premier jour, Laurent, qui nous accompagne, nous demande de nous présenter. Et moi, je botte en touche. Je ne parle pas de mon travail, de mes enfants, de ma famille, de ce qui me fait kiffer dans la vie. Non, non, je leur donne l'analyse que j'ai déjà faite de mon comportement. J'arrive avec une version filtrée de moi. Déjà, comme ça, ils n'ont pas l'occasion de se faire leur propre opinion. 2, j'arrive avec la solution. Comme si ma vie ou mes expériences ne peuvent être intéressantes que si c'est des exemples dans une grande compréhension globale. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Jour 2. Nous avons rendez-vous à la mure et il nous demande... non, déjà, je me rends compte que je crois que je suis plus douée pour donner que pour recevoir. Alors, est-ce que c'est une révélation? Je suis animatrice radio. Donner. Je pense que Est-ce que je fais tout ça? Est-ce que je donne autant pour qu'on m'aime? Enfin, je pense que je me suis expliqué tout ça par un syndrome de l'abandon. Quand j'avais 20 ans, mon papa est mort d'une crise cardiaque. Il est mort dans mes bras. Alors, je le tenais comme ça, et au moment où j'ai eu l'impression que la vie était partie, je lui ai fermé les yeux. Il les a rouverts. 10 ans après, ma mère est morte, étouffée chez elle. C'est les voisins qui l'ont trouvée parce que le chien a aboyé un petit peu trop fort. Mon petit frère s'est pendu 3 ans après. Si on rajoute à ça quelques conjoints un petit peu inconséquents, inconsistants, on fait un joli syndrome de l'abandon. Si vous deviez être un animal, vous seriez quoi? Pas un animal que vous aimez, hein, mais un animal qui vous ressemble. Moi, je serais un chien. Un chien, je sais pas, un golden. En mode, tu veux jouer avec moi? Tu veux jouer avec moi? Alors, d'accord, un vieux golden, un petit peu en surpoids, toujours content de vous voir, et qui attendrait systématiquement un petit gratouille derrière l'oreille, comme ça. Donc, ce deuxième jour,
il nous demande de commencer à présenter aux autres les balbutiements de notre histoire. C'était plutôt intime, plutôt généreux. Moi, j'ai rien à vous proposer. Non, j'ai pas eu le temps, je trouve pas le sujet qui m'intéresse, je trouve que les histoires de femmes, ça parle trop souvent d'hommes, et que même si on n'a pas envie d'aller dans les stéréotypes de genre, on s'y retrouve souvent. En parlant de stéréotypes, oulala, j'en suis un sacré de stéréotypes, moi. La première fois que j'ai entendu parler de la théorie des pots de yaourt, j'étais effarée de voir à quel point j'étais l'exemple parfait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la théorie des pots de yaourt vient d'une sociologue américaine qui a mis les mots sur un truc qu'on savait déjà. Dans un couple hétéro, souvent l'homme gagne un peu plus d'argent et donc son salaire va être dévolu à payer les choses qui ont de la valeur, la maison, la voiture. La femme, qui s'occupe un petit peu plus généralement de la logistique domestique, va donc acheter les courses, les fournitures scolaires, les frais médicaux. Si jamais ils se séparent, l'homme a donc la voiture et la maison, et la femme, les pots de yaourt. Depuis, il y a eu une autre étude qui dit que le coût d'un enfant pour l'élever de ses 0 à son autonomie est d'à peu près 200 000 euros. Je me dis que j'ai fait un investissement différent, c'est tout. Jour 3. J'y suis pas allée. Alors déjà, 1, j'avais une bonne excuse, j'animais une fête médiévale. Et 2, ils ont changé la date. J'y suis pas allée, mais j'ai écouté un podcast. Alors vous allez me dire, Annabelle, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Alors déjà, je cherchais la fin d'un podcast qui s'appelle I am an asshole, qu'on pourrait traduire en suis-je un trou du cul. Je trouvais ça assez intéressant parce qu'il posait la question dans une situation donnée, est-ce que c'est moi le connard ou pas? Bon, de toute façon, je n'ai pas écouté la fin. Mais j'en ai écouté un autre dont le titre était « Peut-on sauver les gens sans s'oublier soi-même ?» La psychiatre qui était interviewée dans ce podcast racontait qu'il y a 3 types de sauveurs. Le sauveur pathologique qui, lui, va générer du mal pour pouvoir sauver. Le pompier pyromane, par exemple. Le sauveur compulsif qui, lui, va ne pas pouvoir se retenir de sauver, même si les gens n'ont pas envie d'être sauvés. Et le sauveur saint. Bon, on ne parlera pas du sauveur saint, déjà il est saint, puis il ne doit pas y en avoir beaucoup, des comme ça. Donc on va s'intéresser à ceux du milieu. Le sauveur compulsif. Et donc cette femme raconte que un enfant qui grandit dans un environnement où il y a de la dépression, de l'alcoolisme, de l'instabilité, va générer déjà une hyperréactivité et va se sentir investi d'un rôle qui n'est pas le sien. À partir du moment où les choses ne sont pas faites, il faut les faire. Si l'adulte référent ne le fait pas, c'est à moi de m'en charger. Il faut que les choses soient faites. Je suis bien quand les choses sont faites. Mes parents étaient tous les 2 alcooliques. Ensemble d'abord, et puis après, séparés. Et l'alcoolisme est souvent livré avec son lot de caca. Je veux plein d'histoires, je vous les raconterai plus tard, je suis sûre que vous allez adorer. Mais je n'ai pas fini le podcast. Je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que je me suis arrêtée au moment où elle disait que toute relation qui commence comme ça, dans ce rapport aidant-aidé, ne peut jamais évoluer. Mon conjoint est dépressif. D'ailleurs, la majorité de mes conjoints étaient dépressifs. Jour 4. On a rendez-vous à Colmar-les-Alpes. J'arrive en retard. Boue, gadou, gadou, boue, véhicule à propulsion. Dans la voiture, j'écoute la fin de mon podcast. Je ne suis pas, ou je ne suis plus, une sauveuse compulsive. Quand ma maman est décédée, il a bien fallu à un moment que je comprenne que je ne pourrais pas la sauver. Et j'ai donc décidé de l'accompagner dans ses propres choix. Et pour accompagner quelqu'un qui est dans l'autodestruction, il faut une sacrée dose d'amour. Quelqu'un qui ne veut pas être sauvé,
on ne peut pas le sauver. Quelqu'un qui veut mourir, meurt. Quand mon père est mort, du haut de mes 20 ans, j'ai pris ça comme un échec et j'ai rencontré un homme. Et j'ai choisi le pire. J'ai vécu des choses terribles, vraiment dignes de mauvais scénarios du téléfilm de TF1 le lundi après-midi. Par exemple, un soir, je rentre à la maison après le travail. Exceptionnellement, il devait s'occuper de notre enfant de 9 mois. L'heure tourne, et toujours personne à la maison. 9h, 10h, enfin 22h. J'appelle les secours, je ne trouve pas d'informations. À 1h du matin, je vois 2 voitures arriver. La première avec mon conjoint dedans, conduite par une connaissance. La deuxième avec mon bébé dedans, ma voiture, conduite par une autre connaissance. Il était allé à une fête sans permis et avait oublié l'enfant dans la voiture. C'est des gens qui sont allés chercher leur voiture sur le parking qui ont entendu hurler. Évidemment, hein, l'enfant était affamé, assoiffé, il avait froid, il avait peur et il était plein de pipi. Les mamans ont vite pris en charge l'enfant et le temps d'arriver à convaincre le monsieur de rentrer, ils sont donc arrivés à la maison. Je pense qu'ils ne faisaient pas bien la différence entre le bien et le mal. J'ai passé les 48 heures d'après à essayer de lui expliquer la gravité de ce qui s'était passé. Et après quelques nuits à la Shining, je suis partie. À cette époque-là, on habitait au bout d'un cul-de-sac, donc je ne suis pas partie par la route parce que j'avais peur qu'il me rattrape. J'ai pris mon porte-bébé sur le dos, j'ai mis mon bébé dedans, un biberon dans la poche, et je suis partie par la montagne. Quelques mois de cavalcade intéressante nous attendaient, je ne le savais pas encore. Je ne l'ai pas sauvé, mais je nous ai sauvés, nous, ce jour-là. Et entre les deux, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais devenue maman. Mon plus grand fils s'appelle Tonin. Le plus jeune s'appelle Noé. La période où je me suis sentie le plus libre dans ma vie, c'est quand mes enfants étaient petits, que je pouvais les mettre dans la voiture et on partait à l'aventure. Bizarrement, à cette époque-là, j'avais personne à gérer. Jour 5. Ça y est, enfin on va raconter notre histoire. J'ai l'appartement d'Olwen, je suis très contente, je le trouve très joli, je trouve qu'il y a une créativité nostalgique dans sa déco et je trouve ça me va très bien, je suis très contente d'être là. C'est l'association qui a demandé aux habitants de prêter leurs appartements, c'est pour que ce soit un petit peu plus convivial. Il y a une dizaine de personnes qui sont venues m'écouter et je vais leur raconter un petit peu où j'en suis dans ma vie. Que j'essaye de mieux me comprendre, que j'essaye de mieux comprendre en général. Je pense que si les gens se posaient plus souvent la question « pourquoi ?», le monde irait mieux. Je travaille un petit peu moins à la radio, je suis un peu éleveuse de brebis, j'ai plus vraiment de voiture, j'ai plus vraiment de maison. Mon conjoint est terrifié à l'idée de faire quelque chose de nouveau. Et moi, je suis terrifiée à l'idée de ne plus rien faire de nouveau. Mes enfants ont la délicatesse d'aimer passer du temps avec moi encore, mais c'est du temps partagé. Je vais avoir 50 ans et il faut que j'apprenne à passer du temps toute seule. Il y a quelques années, je me disais, non, même pas quelques années, il y a quelques jours, je me disais encore que du temps qui n'était pas partagé, c'était du temps qui manquait de saveur, qui était un peu plus fade. Ben, je le pense encore. Je ne me suffis pas à moi-même. Mais aujourd'hui, j'ai mis une jolie robe. Alors, je l'ai faite un petit peu pour moi et je suis sûre que je l'ai fait beaucoup pour vous.